Merci beaucoup. Alors, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi prendre le plat du jour quand on peut avoir, je sais pas, le menu 5 services? Donc ce que nous avons fait là et que vous allez voir est une étape de travail, c'est-à-dire que les comptes existaient. Je leur ai demandé, mais non, ne prenons pas les comptes comme ça. J'aimerais vous voir vous, et donc vous interprétiez ce que vous avez écrit. Donc je sais pas, que ça soit, peut-être qu'il y aura des producteurs dans la salle et tout qui auront envie de faire une série ou un film à partir de vos scénarios. Donc vous allez voir 3 contes, Janelle et Noémie, c'est Snake Woman. Vous allez voir ensuite Elisa, Héloïse, Nel, c'est pour être sûr qu'elles soient bien à leur place, hein, ok? D'accord? Là, c'est plutôt une histoire de conte moderne. Donc, la question du genre, version de conte moderne. Et puis, vous avez la petite surprise, c'est le groupe de 4. Et là, on a, je sais pas si vous connaissez le rappeur Extension, mais vous verrez. Donc, vous verrez ce que c'est. Donc, voilà. C'est une étape de travail. Je vais vous demander d'être très indulgent, d'être bienveillant, de les laisser un peu s'amuser, se tromper et partager avec vous. Je suis très, 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 très fière de ces 9 Lascars. Merci. Je débarrasse un peu le plateau. Maxime, super. Noémie, Janelle. Leila, l'héroïne de l'histoire Snake Woman, a toujours été harcelée à l'école et a toujours été seule. Chez moi, mon père me bat et bat ma mère aussi. Enfant unique, je n'ai personne à qui me confier. Un jour, en rentrant de l'école, elle retrouve sa mère étalée sur le sol. Son père a fini par la tuer. Après ça, je décide de me venger en tuant tous les hommes qui victimisent les femmes, en commençant par mon père. Est-ce que tu te souviens de moi? Non, Je suis ta fille. je n'ai pas de fille. Alors je n'ai plus de père. Non, non, c'est bon, je sais qui tu es. Alors dis-moi, pourquoi as-tu tué ma mère? Parce qu'elle est rentrée 30 minutes en retard. Pour ça! Mon père ne fut que le premier d'une longue liste. J'ai créé un site où les femmes pouvaient venir se plaindre des hommes qui les maltraitent. Un jour, j'ai reçu 10 plaintes de femmes différentes concernant le même homme. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous fait subir? Quand je fais quelque chose de mal, il me bat. Quand le souper ne lui convient pas, il me le jette à la figure. Il a même été jusqu'à me brûler la moitié de mon visage. Ne vous inquiétez pas. Justice sera faite pour vous, comme pour toutes les femmes. Après avoir tué une centaine d'hommes, j'ai créé un hôtel où les femmes pouvaient venir s'y réfugier. Dans cet hôtel, il y a plus de 200 suites.
Et dans chaque suite, il y a un jacuzzi privé. Dans l'hôtel, il y a des fontaines de chocolat, des restaurants, des magasins, des piscines, tout pour être bien. Il y a même une salle où les femmes peuvent parler de ce qu'elles ont subi en tant que femmes battues. Il y a des nouvelles arrivantes tous les jours, car malgré tous mes efforts, les hommes continuent de manquer de respect aux femmes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Leïla, vous avez tué plus de 200 hommes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne me défendrai pas. Ce que j'ai fait est juste. Mais parce que nous sommes femmes dans cette partie de la Russie, nous n'avons pas le droit au même droit que les hommes. Nous avons tous été créés en même temps. Sans nous, les hommes n'existeraient même pas. Alors, ils nous doivent le respect et surtout pas la violence conjugale. Coupable. Après ces phrases, Leïla fut condamnée à la prison à perpétuité pour ses nombreux crimes. Mais après 5 ans, la vigilance de la police a augmenté pour toutes ces femmes et beaucoup d'hommes ont été emprisonnés. Leïla a atteint son objectif. En 2118, une guerre éclate entre l'Europe et les États-Unis. Beaucoup de pays sont touchés et de familles déchirées. Leïla, une jeune femme de 18 ans, a perdu tout son entourage lors d'un bombardement qui a touché son village. Elle a alors décidé de se rendre en Thaïlande, là où il lui reste de la famille. Toc, toc, toc. Bonsoir. Bonjour, Est-ce que je peux vous aider? je suis à la recherche de mon oncle, Ah, désolé, mais votre oncle n'habite pas ici. mais c'est la seule famille qui me reste. Comment je vais faire, moi? Ah, ça, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas rester ici. Il y a un appartement à vendre au bout de la rue. Vous pouvez aller jeter un œil. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Leïla achète donc un petit appartement 2 pièces, pas loin de l'ancienne adresse de son oncle. Après maintes recherches, elle dégote un travail à salaire minable dans une grande entreprise. Les premiers jours se passent bien, malgré que ses collègues sont froids, asociaux et racistes. C'est au bout du 11e jour que les choses se gâtent. Son patron, un homme de la quarantaine et peu recommandable, la convoque dans son bureau. Écoutez, mademoiselle, ce n'est plus possible. Vous n'êtes plus compétente, il va falloir trouver un arrangement. Quel type d'arrangement? Vous allez devoir travailler pour moi. Mais je travaille déjà pour vous. Je veux dire pour moi personnellement. Que voulez-vous dire par personnellement? Je veux dire en nature. Leïla n'a pas le choix si elle veut vivre. Il lui faut de l'argent. Elle est donc obligée de céder aux menaces sexuelles de son patron. Un soir, après le boulot, elle se promène dans le parc d'à côté. Elle réfléchit. Elle n'en peut plus de cette situation, mais elle ne peut pas se permettre de perdre son travail. Alors, elle réfléchit. Puis, elle trouve la solution. Une solution. Elle se penche au bord de l'eau et admire les poissons qui nagent à la surface. Elle sent son poids basculer et est de plus en plus attirée par l'eau. Quand soudain... Mais qu'est-ce que... Désolée, mais je ne pouvais pas vous laisser faire ça. Je m'appelle Harry. Prenons le temps de discuter. D'accord, mais je ne sais pas par où commencer. Je m'appelle Leïla et... Le lendemain, Leïla et Harry décident d'aller porter plainte.
Malheureusement, sans preuve, il ne peut rien faire. Alors il se rend à l'entreprise et met fin à son contrat. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et grâce au soutien d'Harry, j'ai pu monter ma propre entreprise qui lutte contre les attouchements au travail. Il m'a fallu du temps pour me reconstruire et me remettre de cette épreuve, mais aujourd'hui, ça y est, je peux dire que je suis heureuse. Mon nom de naissance est Ismaël. J'étais gérant de ma propre entreprise. Une entreprise pour laquelle je me suis durement battu. Rien n'a jamais été tout rose. J'ai toujours dû me battre pour arriver à mes fins. C'était un long périple pour enfin réussir mon but ultime dans la vie. Fonder mon entreprise. Et malgré tout ça, je ne me suis jamais sentie à ma place. Je ne me suis jamais trouvée assez bien. Je n'ai jamais réussi à satisfaire mes réelles attentes dans la vie, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Tu te tiens vraiment comme une fille, hein. Siri vocale, appelle Ismaël. Rendez-vous dans 10 minutes au magasin. Envoyé. Salut bébé. Oh chérie, il faut vraiment que je te montre un truc. Viens avec moi. J'ai fait une découverte et j'ai trouvé une de ces robes. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais perso, je la trouve vraiment magnifique. Ouais, je trouvais que t'irais bien. Elle m'irait quand même mieux, hein. Bon, je pense que je vais quand même aller l'essayer. Waouh, cette veste, elle est si belle. La couleur, waouh. Il faut que j'essaye. Mais si Zina me voit, je crois qu'elle va me tuer. Bon, au point où on en est. Ismaël, je sais pas trop ce que t'en penses, mais personnellement, je la trouve vraiment trop belle. Ismaël, qu'est-ce que tu me fais là? T'en penses quoi? Je sais pas, t'aurais peut-être pu choisir une autre couleur, enfin pas du rose. Ça va, c'est qu'une veste. Tiens. J'ai essayé d'avoir une discussion avec elle, mais elle ne voulait rien entendre. Ce n'est juste qu'avant de rentrer qu'elle a enfin accepté le dialogue. Écoute, Zina, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était comme une sorte d'évidence, je me devais de l'essayer. Tu sais, même au travail, il n'est pas rare que mes collègues me fassent des remarques sur la manière que j'ai de me tenir. Sans eux, je serais pas assez masculin. Ils disent ça sur le ton de la rigolade, mais au fond de moi, cela crée le doute. Je t'avoue que je voyais tout ça au quotidien. Mais je sais pas, t'avoir vu là, dans les cabines d'essayage, m'a fait prendre conscience du lien entre toutes ces choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un changement important dans ma vie. Qu'il fallait que je prenne contact avec un chirurgien étranger pour enfin devenir celle que j'ai toujours voulu être, Leila. J'ai pris toutes les précautions nécessaires afin que tout se passe pour le mieux. C'est alors que la transformation a été radicale. Je suis passée d'Ismaël à Leila en un rien de temps. Mais quel impact aura ma transformation sur la société? Et encore ça. Vous savez, selon moi, seul l'espoir que l'on garde et les projets pour lesquels on décide de se battre nous permettent de sortir de ce profond sentiment de mal-être et de tristesse qui nous envahit. C'est pour ça que, pleine d'espoir, j'ai décidé de fonder ma propre association.
pour venir en aide à toutes les personnes LGBTQ+ de mon pays. Que ce soit de manière juridique ou juste pour un soutien moral. Suicide-toi! Tu mérites même pas de vivre. Va en enfer. Depuis un mois, les lettres de menace s'étaient nettement amplifiées. Il cognait à la porte. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Ils étaient maintenant entrés. Je cherchais désespérément ces choses bien précises dans mes tiroirs. Ils montaient. J'avais enfin mis la main dessus. Ils étaient maintenant trop proches. Je l'ai prise d'une main tremblante. J'ai enfin fait ce qu'il fallait que je fasse pour éviter tant de souffrance. Et nous voilà aujourd'hui. 5 octobre 2018. Je vous ai dévoilé mon histoire même si je ne suis plus là. J'ai essayé de vous dévoiler une partie de ma vie afin d'essayer de vous inspirer. Beaucoup l'ont été. Beaucoup se sont battus et beaucoup se battent encore. Dans l'espoir d'un avenir meilleur.